Donc j'ai quitté les tableaux Excel et le confort que j'avais pour lancer Phoenix. Alors moi j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires, chez Merrill Lynch, en fusion-acquisition, où j'ai passé 5 ans, qui étaient 5 belles années, mais j'ai été rattrapé par la quête de sens. J'ai envie d'avoir un métier qui ait plus d'impact, plus d'utilité sociale et environnementale, et qui aille dans la bonne direction. Phoenix a été une genèse un peu compliquée. Sur un premier projet, on était au niveau du consommateur final. On se disait qu'est-ce qu'on va faire des invendus quand on part le week-end et qu'on jette dans son frigo le jambon, les yaourts à la fraise, les fruits. Et en fait, après, de fil en aiguille, on a basculé en B2B au niveau des acteurs professionnels et c'est devenu Phoenix. La plus grosse galère, elle a eu lieu au démarrage, sur le casting, trouver les bons associés, se séparer des mauvais, etc. Donc un démarrage compliqué, mais finalement tout est pour le mieux maintenant. Alors, avec mon associé, on a plusieurs points de fierté dans l'aventure Phoenix. La première, c'est d'avoir trouvé un modèle économique qui aligne les intérêts et d'avoir trouvé un modèle qui permet à la fois d'avoir de la croissance, de générer de l'emploi et le tout sur une activité qui a du sens d'un point de vue social et environnemental. La deuxième fierté, c'est d'avoir créé 70 emplois en 3 ans. Et la troisième fierté, c'est qu'on a redistribué collectivement, toute l'équipe, plus de 20 millions de repas depuis 2014 à des assos caritatives. Le premier conseil, moi je le répète souvent, c'est rien ne remplace l'équipe. Donc bien s'entourer, choisir les bonnes personnes à la bonne place. Et deuxième conseil, c'est vraiment rester focalisé. Je vois plein de startups qui se perdent dans des forums, des prix, concours, etc. Et c'est quand même bien de rester focalisé sur ses clients, faire grossir la boîte et après on pourra communiquer.